retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de juillet et pour une fois, j'ai vraiment très bien lu. J'ai lu 7 romans. On voit que c'est les vacances. J'ai pu un petit peu me coucher un peu plus tard et donc ça m'a permis un petit peu de pouvoir lire un peu plus que d'habitude parce que d'habitude je lis 4 à 5 romans. Donc, je vais vous en parler en détail. Il y en a 3 que j'ai déjà rendus parce que je les ai empruntés à la médiathèque et les 4 autres, c'est ma pile à lire. Donc, voilà, j'ai dégommé 4 livres de ma pile à lire. Avant de commencer, surtout, n'hésitez pas, si jamais le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce pour m'encourager et à commenter les futurs livres que je vous présente pour voir si vous intéressent ou si vous les avez déjà lus. N'hésitez pas, moi j'adore échanger. Et vous pouvez également, comme d'habitude, me retrouver donc sur mes pages Insta, Facebook et TikTok. Voilà, ça c'est fait. Donc, sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec le premier livre du mois de juillet que j'ai commencé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié la lecture. Ça s'appelle La rue qui nous sépare de Célia Samba aux éditions Hachette Roman. Alors, c'est un drame. Alors, c'est quand même un bon livre parce que, voilà, je vous dresse un petit peu le topo. On a Tristan qui est sans domicile fixe. Il se met toujours dans des endroits près de la gare et il espère que des gens vont lui donner un petit peu d'argent. Et on a Noémia, Mia pour les intimes, on va dire, qui, elle, a subi un drame psychologique, qui a été adoptée et qui vit avec ses cousins. Et elle est à l'université, c'est une étudiante. Et en droit des enfants, justement, c'est lié à son drame psychologique. Et donc, tous les matins, elle prend le train pour aller à son université et tous les matins, elle croise Tristan, voilà, qui est assis dans la rue, qui fait la manche. Et elle sent une attirance pour lui sans pour autant oser l'approcher. Donc, le matin et le soir en rentrant, pareil, elle rentre, elle sort du train. Et donc, elle sent une attirance pour cet homme, pour ce jeune homme qu'elle trouve très beau, mais elle n'ose pas s'approcher, comme elle ne le connaît pas, elle n'ose pas du tout faire le premier pas, et lui, il ne la regarde pas parce qu'il est plongé dans ses problèmes aussi, il a des problèmes de famille, tout ça, donc ce qui fait qu'il, si vous voulez, tous les problèmes qu'il a, c'est ce qui l'a mis à la rue, entre guillemets. Alors, ce que j'aime bien dans ce roman, c'est qu'on a encore un tabou qui sort un petit peu du placard, hein, les sans domicile fixe, parce qu'on n'a pas 36 romans comme ça qui parlent de sans domicile fixe. Hein. C'est comme la grossophobie, c'est comme les maladies, les maladies mentales, tout ça. Voilà, donc là, on parle des sans domicile fixe, ce qui est un sujet assez rare dans les bibliothèques actuellement, et ce que je trouve dommage d'ailleurs, parce que c'est très important. On a beaucoup de sans domicile fixe en France, et on n'en parle pas. Et moi, je ne comprends pas pourquoi, parce que franchement, il y a des personnes qui mériteraient qu'on leur tende la main et qu'on les aide. Donc là, nous avons affaire à une romance qui va se développer entre Noémia et Tristan, et on va un petit peu en apprendre plus sur eux. Petite originalité du livre aussi, déjà l'écriture elle est superbe. Hein. On a des chapitres alternés entre Noémia et Tristan. Comme ça, on a le point de vue des deux personnages. Et surtout, et là, c'est vrai que ça m'a plu, on a une fin alternative. C'est-à-dire qu'il y a deux choix possibles. La première fin que l'auteur a choisie, et moi personnellement, je ne l'ai pas aimée. Et la deuxième fin, et là, franchement, j'ai dit ouais, voilà, celle-là, elle me plaît plus que la première. Après, ça dépend du lecteur. Si vous préférez la première fin que la deuxième, c'est chacun ses goûts, je vais dire. Donc, franchement, les personnages sont très attachants. L'écriture est fluide. Je l'ai dévoré en 2, 3 jours, même pas. Même pas. Pourtant, avec mes enfants à garder, c'est pas toujours facile de lire. Je profite qu'elles font la sieste ou alors je profite du soir quand tout le monde dort pour faire ma lecture, pour être tranquille.
Donc, c'est pas un coup de cœur, mais franchement, j'ai vraiment apprécié le style de l'autrice. Et je vous recommande le livre. C'est vraiment une excellente lecture pour moi, en tout cas pour ce mois de juillet. Ensuite, j'ai embrayé donc sur The Wicked Deep. Je vous mets comme le premier, je vous mets la photo, je pense, là ou là. Vous verrez bien au montage. The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters de Shea Earnshaw aux éditions Rajo. Alors là, c'est une lecture un peu plus d'été, on va dire, vu que ça se passe au bord de mer. Et en même temps, je pourrais dire que ça peut être aussi une lecture d'Halloween. Ça peut être sympa aussi. Pourquoi? Parce que là, on parle de sorcières, entre guillemets, sorcières sirènes. Je vous dirais sorcières sirènes, je vous dirais les deux. Alors, c'est l'histoire de trois sœurs il y a 200 ans qui étaient tellement belles que malheureusement elles attiraient les hommes, aussi bien les hommes mariés que voilà. Et forcément, ça n'a pas plu à beaucoup de femmes. On se retrouve dans un espèce de petit village côtier où il y a beaucoup de pêcheurs. Et ces trois sœurs qui ont été abandonnées par leur père et leur mère est décédée se serrent les coudes et elles font tout pour s'en sortir en tenant une parfumerie dans ce village. Et forcément, elles sont mal vues parce que elles sont tellement belles que les hommes sont séduits, sont facilement séduits. Donc on a Marguerite, Aurora et Hazel. Donc ça, c'est les trois sœurs sisters. Malheureusement, ces trois sœurs, bah, elles vont finir par se mettre la totalité du village à dos, qui vont les traiter de sorcières. Elles vont avoir un procès, mais on va dire que le procès, il va être vachement bâclé. Ils vont pas chercher plus loin. En punition, en fait, ils vont lester leurs pieds et ils vont les faire couler dans la baie. Hop, voilà, terminé. Les trois sœurs sont mortes. Seulement, devant tant d'injustice, ces trois sœurs se jurent de revenir au fil des ans, toujours au mois de juin, pendant un mois. Elles vont prendre l'apparence d'autres jeunes filles, sans pour autant savoir que c'est elles, et elles vont attirer d'autres garçons et elles vont les noyer. C'est pour ça que je vous dis, c'est à moitié sorcière et à moitié sirène, parce que les sirènes, avec leur chant qui attire les marins pour les noyer, voilà. C'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est totalement des sirènes, mais que c'est pas, je ne peux pas dire que c'est totalement des sorcières, c'est un mix des deux. Et voilà. Et donc là, on va avoir affaire à l'héroïne principale qui vit sur une île dans la baie, mais qui, pour aller au collège, tout ça, prend son bateau, euh, son caïf, je crois que ça s'appelle, Penny, qui elle a sa mère qui est un peu à l'ouest depuis que son père est parti. Donc elle se débrouille plus ou moins toute seule le matin. Donc elle prend son bateau, elle va au collège, elle rentre du collège, elle fait ses devoirs, puis elle tient. En fait, sur cette petite île, c'est l'île où il y a un phare. Donc c'est elle aussi qui gère un petit peu le nettoyage du phare. Elle aime bien s'y réfugier pour lire, tout ça. Et elle va rencontrer un touriste parce qu'au mois de juin, forcément, ça y est, tous les mois de juin, ça attire la population, ça attire les touristes. Ils savent que la malédiction des Swan Sisters reprend. Et donc, beaucoup de touristes sont attirés pendant ce mois-là. Et c'est là qu'on va voir, on va retrouver beaucoup de morts. 1, 2, 10, ça dépend. Et pendant un mois, les Swan Sisters vont attaquer, on va dire, sans savoir qui elles sont et quelle apparence elles ont pris. Et donc, bah, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon, ce serait divulguer trop d'informations. Mais j'aime beaucoup le fait qu'on suive le point de vue de Penny et qu'entre deux, on a vraiment des chapitres qui dévoilent vraiment ce qui s'est passé au temps des Swan Sisters, pourquoi elles ont eu ce qui s'est passé, pourquoi elles ont eu ce procès, pourquoi elles ont été traitées de sorcières, pourquoi elles sont mortes, comment elles sont mortes aussi. Donc c'est vraiment une histoire super intéressante. En plus, bah, pendant l'été, quand on se retrouve au bord de mer, euh, c'était assez plaisant. Et bon,
C'est vrai que le style de genre fantôme qui prend possession d'une autre personne, ça fait un petit frisson glacé quand même. C'est pour ça que et je peux dire qu'on peut le lire aussi pendant la période d'Halloween, c'est vraiment superbe. Franchement, la plume de l'autrice m'a beaucoup touchée. Je me suis beaucoup prise d'affection pour Penny. J'ai eu beaucoup d'empathie pour elle et pour Beau. Il s'appelle Beau, le garçon qu'elle va rencontrer, qui cherche du travail. Donc, elle va l'engager sur l'île pour l'aider à nettoyer parce qu'il y a des vergers sur l'île, il y a plein de choses sur l'île. Et franchement, il va l'aider à nettoyer parce qu'elle toute seule, étant donné que sa mère, elle est complètement à l'ouest, elle se sent un peu perdue. Donc, franchement, c'est une super histoire. Là aussi, je l'ai dévorée rapidement. Donc, je vous la recommande à 100%. Même la fin, j'ai vraiment bien aimé la fin. J'ai embrayé sur toujours de la même autrice. C'est vrai que sur le coup, j'avais pas fait attention, mais oui, j'ai lu un deuxième roman d'elle, Winterwood, La forêt des âmes perdues, donc de Shea Earnshaw, toujours aux éditions Rajo. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que effectivement, quand on regarde les couvertures, c'est sur du bleu nuit, du bleu marine, du bleu foncé, donc forcément. Mais là, par contre, c'est vraiment une histoire à lire, pas l'été, mais plus une histoire à lire l'hiver. Alors, je vous dresse un petit peu je vous fais un peu le topo. On se retrouve euh, auprès d'un grand lac. Tout autour du lac, il y a des cabanons de vacances qui sont. On est au mois d'hiver, hein, on est au mois d'hiver, on est en hiver, qui sont là, donc là pour l'été, pour les vacanciers. Et on est dans une espèce de cuvette qui entoure le lac avec une forêt immense qui entoure le lac dans la cuvette. Et de l'autre côté du lac, on se retrouve avec un camp de redressement pour jeunes en difficulté. Donc ça, voilà, je vous ai dressé un petit peu le paysage. Et nous avons, que je vous dise pas de bêtises, comment elle s'appelle? Nora. Nora, donc, Nora qui, elle, habite un des cabanons à temps plein toute l'année avec sa mère et qui est réputée pour être une sorcière. Toute sa génération, grand-mère, arrière-grand-mère, grand-tante, arrière-grand-tante, sont des sorcières. Et elles ont été réputées pour être des sorcières sans pour autant qu'il y ait eu de bûcher ou quoi que ce soit. Et elles ont la réputation de pouvoir faire des espèces d'onguents, de potions également. Donc forcément, elles ne sont pas vues d'un très bon œil. Elle est même, Nora est même très à l'écart, malheureusement. Elle n'a pas d'amis. Elle se rend à son école toute seule. Elle est toute seule, elle n'a pas du tout d'amis. Et donc là, on arrive à une tempête qui arrive, une énorme tempête de neige qui bloque le seul accès à la route et qui coupe l'électricité. Donc voilà, ça, c'est fait. Et Nora, elle a le pouvoir de se rendre dans ce qu'ils appellent les bois maudits. C'est-à-dire que ce sont des bois qui sont réputés pour être vivants, mais elle ne peut y aller que pendant les nuits de pleine lune. C'est parce que c'est à ce moment-là, comme elle explique, que la forêt est endormie. Si elle y va pendant la journée ou pendant les nuits où c'est pas la pleine lune, elle va voir les arbres bouger, qui vont essayer de l'attraper, tout ça. Et c'est dans ces bois qu'elle retrouve des objets généralement qui ont été perdus. Et donc, une nuit de pleine lune, Nora donc décide d'aller avec son loup, oui, parce qu'elle a un loup, dans les bois maudits. Et donc la forêt est endormie. Et là, elle fait la découverte. Elle trouve un garçon inconscient dans la neige, en plein milieu des bois. D'ailleurs, elle pense qu'il est mort sur le coup. Et donc, finalement, il n'en est rien. Donc, elle va le sortir de là et elle va l'héberger et le réchauffer. Et c'est là que ça va un petit peu déraper parce qu'elle va apprendre un petit peu le lendemain qu'il y a eu une sorte de bagarre du côté du camp de redressement
qu'il y a un mort parmi les jeunes et un disparu. Donc, Oliver, c'est le nom, donc elle se dit, c'est Oliver qui a disparu et qu'elle a retrouvé dans la forêt. Voilà, là je ne peux pas en dire plus, parce que là on se retrouve dans un espèce de huis clos, mais dans un huis clos, forcément, quand on a des congères, qu'on ne peut plus avoir accès, on ne peut plus s'enfuir de cette cuvette avec un lac gelé, forcément c'est assez glacial, ça fait des frissons. Franchement, pour l'été, c'était quand même assez plaisant, même si c'est vraiment, comme je l'ai dit, une lecture à lire pendant Halloween, c'est clair et net. Donc voilà, franchement, toujours la plume, elle est toujours aussi sympathique. J'ai quand même un petit peu moins apprécié que les Swan Sisters. Euh, mais il y a j'avais quelques petits soupçons. Pareil pour les Swan Sisters, il y a quelques petits soupçons qui me sont apparus. J'ai dit, tiens, il va peut-être se passer ça. Et si c'était ça, on n'est pas sûr de rien. Puis finalement, ça s'est révélé exact. Donc, j'avais raison sur certaines choses, ce qui n'a pas empêché quand même ma lecture d'être aussi plaisante que le premier tome de l'autrice. Et franchement, j'ai passé un excellent moment. Euh, et franchement, si vous savez pas quoi lire pendant le mois d'octobre, je vous le recommande, parce que c'est vrai que en plein milieu de la neige, dans un huis clos, avec un mort et une forêt qui se mouvoie, qui arrive à vous attraper, là, ça fait quand même dresser les poils. Franchement, oui. Donc, je vous le recommande quand même également. La lecture suivante, c'était une lecture commune avec mon amie Audrey, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Le Coin d'Audrey. Il s'agit de C'est toi le chat de Laura Trompette. Alors celui-là, je l'ai par contre. Donc, je vais vous le montrer. Aux éditions Pygmalion. Alors, c'est quand même une lecture un peu plus légère que Winterwood, faut dire ce qui est. Mais on va dire que c'est basé sur un drame familial. J'en profite également pour vous dire que ce roman, c'est celui que j'ai choisi pour faire mon 4 book challenge du mois de juillet, c'est-à-dire le pet challenge. Lire un livre où un animal domestique en est le personnage principal, ce qui est le cas. Voilà, parce qu'on se retrouve avec un chat abandonné, un veuf qui a perdu sa femme des suites je crois que c'est un anévrisme, qui se retrouve tout seul à élever sa petite fille de 7 ans, qui elle se sent un petit peu à part, un peu trop mature pour son âge, et qui du coup a un harcèlement scolaire et un harcèlement moral là-bas, donc ce qui fait qu'elle est un peu retranchée sur elle-même. Et puis on a donc, comme je disais au début, on a ce chat qui s'appelle lui-même le poilu. Hein. Les chapitres sont alternés entre le poilu, on saura son nom par la suite, et le veuf, Paul, qui dirige un restaurant et donc qui s'occupe de sa fille quand il ne travaille pas. Et donc, alors le poilu me fait énormément rire. Il m'a fait énormément rire. Il a un humour décapant. C'est un chat qui a l'air bien de bonne race, hein, c'est pas un chat de gouttière, mais sa façon de penser, sa façon de dire les choses, euh, on dirait vraiment un mec. On dirait vraiment un mec. Il aime pas les enfants, il aime pas les vieilles personnes non plus. Il n'hésite pas, il mâche pas ses mots sur ce qu'il pense, et surtout quand il croise une jolie petite minette. Alors franchement, lui, il m'a vraiment fait rire. Je ne me lassais pas d'avoir son point de vue, parce que tôt ou tard, ce chat va rencontrer donc Paul. Et on va également faire la connaissance d'une autre femme qui s'appelle Luna, qui elle a été meurtrie par la vie parce qu'elle a rencontré un espèce de pervers narcissique, et elle a pris son courage à deux mains et elle a réussi
à s'enfuir de ce cauchemar, quoi, parce que l'homme avec qui elle était, c'était quelqu'un qui l'a rabaissée, mais complètement, qui l'insultait, qui l'a frappée. Elle a réussi à s'enfuir, et donc ces trois personnages vont finir par se rencontrer. Je dis trois, mais il y a quand même la petite fille aussi qui est là, et donc forcément, on, va, on, va, on va avoir son point de vue, mais par l'intermédiaire du chat. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est très drôle parce que du coup, le chat va devenir l'animal de compagnie de la petite fille et la petite fille va elle va s'ouvrir à ce chat et elle va lui parler. Et donc, on va avoir quand même des situations assez marrantes et j'ai vraiment passé un excellent moment aussi. En fait, j'ai pas de déception. Je peux vous dire que là, pendant le mois de juillet, je n'ai eu aucune déception niveau lecture. C'est peut-être pour ça que j'en ai lu autant, parce que j'ai tellement aimé les lectures de mois de juillet que je les ai dévorées, ni plus ni moins. Et donc, franchement, C'est toi le chat, je vous le recommande. Audrey est assez d'accord avec moi, on a bien rigolé, surtout sur le point de vue du chat. C'est un happy end, ça c'est le plus important parce que franchement, avoir de l'humour dans un livre pour finalement avoir une mauvaise surprise à la fin, ça aurait été dommage. Mais je crois que ce n'est pas le premier Laura Trompette que je lis et jusqu'ici je n'ai pas été déçue de mes lectures. Donc c'est pour ça que j'avais choisi en plus. Laura Trompette qui parle avec un chat et que ça marche bien dans mon challenge, c'est pour ça que j'ai choisi cette lecture. En plus, en lecture commune avec Audrey, c'était super. Franchement, c'était super. Et celui-là, il mérite de rester dans ma bibliothèque. Il y a certains livres qui, oui, bon, bah, une fois qu'ils sont lus, ouais, bon, on ne les relira pas, ça ne sert à rien, ça prend de la place, on s'en débarrasse, on les revend, ou, voilà. Bah non, celui-là, je pense que je vais le garder dans ma bibliothèque. Voilà. Ensuite, et là, donc, alors, il me semble que je vous ai fait voilà, donc c'est ça. Là, je vous ai lu une saga qui est en cours, qui n'est pas finie parce que le quatrième tome sort au mois d'octobre. Il s'agit, et alors là, par contre, là, c'est le coup de cœur, l'énorme coup de cœur. C'est pour ça que je les ai vraiment dévorés. Bon, je suis restée sur ma faim parce que j'aimerais bien avoir le tome 4, mais je dois attendre, comme tout le monde. Il s'agit de Guild de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman, qui est une romantécie, une réécriture sur le roi Midas et son or. Alors là, c'est la saga d'Oren. Donc, on suit Oren, qui est une jeune femme qui est enfermée dans une cage dorée par le roi Midas, mais de son plein gré. Parce qu'elle a vécu des situations traumatisantes dès l'enfance, dès qu'elle a été en âge en fait de devenir jeune femme. Elle a été violée, elle a été voilà, frappée, tout ça. Et donc elle a rencontré Midas. Et donc sa peau s'est transformée, elle est couleur or. Donc tout le monde l'appelle la favorite en or du roi Midas. Parce qu'il y a 7 royaumes et donc il me semble que Midas possède le quatrième, que je ne vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est le quatrième royaume. Donc elle a un étage pour elle toute seule, mais derrière une cage. Donc elle peut aller et venir à sa guise, aussi bien dans la bibliothèque que dans le salon, que dans sa chambre à elle, parce qu'en fait le roi a fait en sorte qu'elle a quand même des appartements privés pour que tout le monde ne l'observe pas. Et, et donc elle n'est pas tout à fait, elle a quand même un sale caractère, mais elle est folle amoureuse de Midas. Et lui prend soin d'elle, donc c'est exactement ce qu'elle voulait. Elle se sent en sécurité entre ses bras. Et donc, le seul problème, c'est que ce roi, bah déjà, il a une reine. Donc, elle, c'est pas elle la reine. Donc, déjà, elle se retrouve déjà au second plan. Pour une femme qui est amoureuse, c'est pas le top. Et ce roi, eh ben, il a des maîtresses royales qu'ils appellent des pouliches. Ils appellent ça des pouliches.
Alors, on a de l'action, on a de l'amour, mais c'est plus, franchement, je vais être franche, on a des scènes de sexe. Voilà, franchement, on a des scènes de sexe, mais pas comme certains diraient, j'en ai marre d'avoir un chapitre, une scène de sexe. Voilà, on a une scène de sexe, allez, voire 2 scènes de sexe dans le roman. Voilà, c'est pas si grave que ça par rapport à certains romans où il y a que ça à tous les chapitres. C'est pas le plus important dans l'histoire. C'est les pensées de Ren et ce qui va se passer parce qu'on a des complots, on a des trahisons. Euh, on a franchement, j'ai adoré ces livres. Et forcément, le tome 1 m'a laissé sur la fin parce qu'on se retrouve forcément sur un cliffhanger. Donc, du coup, j'ai embrayé sur Glint, toujours de la même autrice, le tome 2 de la saga d'Oren, où Oren va commencer à avoir des soupçons sur le roi Midas, sachant qu'il va faire quelque chose qui va vraiment la heurter, qui va lui briser le cœur. Et donc, elle va se retrouver blessée et elle va se retrouver hors de sa prison en allant le rejoindre dans le 5e royaume. Parce qu'il devait s'y rendre pour, pour essayer de le diriger en l'absence de son roi qui est décédé. Là, je ne peux pas tout vous dire non plus parce que sinon je spoil. Et donc, il va lui arriver pas mal de choses, tentative d'assassinat, tentative d'enlèvement, enlèvement. Voilà, on est vraiment dans l'action, on est vraiment, je vous dis là, il y a beaucoup moins de scènes de sexe, et on est plus vraiment centré sur Oren et sur ses doutes face à son admiration, son dévouement pour son roi. Et franchement, là pareil, je me suis pas ennuyée, j'ai adoré. On commence à faire connaissance avec des personnages que je trouve vachement sympas, comme le commandant Rip, qui au départ n'a pas l'air très sympa, mais bon, finalement, on commence à l'apprécier par rapport à Midas qu'on commence à détester. Alors il y a d'autres, il y a Lu, la soldate, oui, la femme soldat. Alors c'est marrant parce elle est décrite dans le roman comme étant petite, fluette, avec un humour décapant, mais je sais pas pourquoi, je saurais pas vous dire pourquoi. Pour moi, dans ma tête, elle n'est pas comme ça. Pour ceux qui aiment Game of Thrones, pour moi, dans ma tête, je la vois sous les traits de Brienne de Tarth. Franchement, une grande blonde qui combat, qui sait combattre, au lieu d'une petite fluette qui se bat. Et si vous entendez, oui, vous inquiétez pas, c'est le chien qui poursuit le chat, hein, donc il n'y a pas de souci. J'espère qu'ils vont pas faire tomber la caméra quand même. Et donc, il y en a d'autres aussi. Il y a Gag, le cuisinier du camp, qui a vraiment, il mâche pas ses mots non plus, c'est un peu un Brutus. Et comment qui c'est d'autre que j'aime bien aussi? Je sais plus son nom, à chaque fois j'ai toujours du mal. Alors il y a Jude, l'entraîneur, donc il y a toujours dans le camp des guerriers du 5e roi, le roi Ravinger, le roi putride. C'est comme ça, voilà, parce qu'elle a atterri dans le campement du roi putride. Et donc ces soldats-là font partie donc de son élite. On a également Osric, le bras droit de Rip, qui lui est le sous-commandant du roi, de la garnison du roi. Et donc, lui c'est pareil, c'est un gros baraquet qui ne fait pas dans la dentelle, qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense crûment. Et franchement, à mesure que les pages défilent, on se prend de sympathie pour certains et, et on déteste certains autres, comme par exemple la reine Malina, qui est la reine du roi Midas. Midas, qu'on commence vraiment à voir d'une manière très négative, alors qu'au début on le trouvait assez sympathique, jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il a fait. Et donc, franchement, je ne me suis pas du tout ennuyée non plus. J'ai fini, forcément ça se termine toujours sur une fin qu'on veut savoir la suite, donc qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai lu la suite. Glim, donc toujours la saga d'Oren, tome 3, donc toujours de Raven Kennedy, hein, on ne va pas changer. Si on change d'auteur, là, on est mal. Et donc là, alors là, les choses commencent à être encore plus intéressantes parce qu'on se retrouve avec une confrontation entre Oren, entre le roi Ravinger, entre Rip le commandant et entre Midas. Donc là, on a un trio, on va dire, amoureux ou un ennemi tout lover. C'est entre les deux, mais c'est pas celui qu'on croit. L'ennemi, c'est pas vraiment celui qu'on pourrait croire. Et donc là, là, on a Oren qui a enfin ouvert les yeux sur la véritable apparence et la véritable identité, aussi bien du roi Ravinger que de Midas, et qui décide de ne plus vouloir revenir dans sa cage. Elle a pris goût à sa liberté en dehors de la cage, même si elle sait qu'elle peut, elle peut se faire attaquer à n'importe quel moment, parce qu'une femme dorée, forcément, ça attire les convoitises. Et franchement, là, c'est la rébellion de Rennes. Donc, le roi Midas ne la reconnaît plus. Donc, c'est là qu'on va voir le véritable visage du roi. Le roi Ravinger, lui, pareil, il cache bien son jeu. Donc, Oren, elle ne sait plus du tout quoi faire. Elle se sent complètement perdue. Et on retrouve forcément les personnages du tome 2 dans le tome 3. J'ai versé ma petite larme. Alors pour cette saga, pour les 3 tomes, j'ai versé ma petite larme parce que dans le tome 1, on fait la connaissance d'un personnage, enfin de 2 personnages, mais un malheureusement qui est super sympathique, super sympa. Malheureusement, ça ne va pas bien se passer pour lui, ce que je trouve dommage. Voilà. Donc, franchement, j'ai vraiment hâte de lire le tome 4, Glow, de Raven Kennedy, qui va sortir, il me semble donc bien. Normalement, il était prévu pour septembre, si je me trompe pas. Mais apparemment, il a été repoussé. C'est pour le mois d'octobre et je l'attends de pied ferme parce que franchement, moi, je veux savoir la suite. Là, je suis encore une fois restée. C'est un bon pavé, hein. C'est un bon pavé quand même. Je suis restée encore une fois sur ma faim et je veux savoir ce qui se passe. Alors, apparemment, ce serait le dernier tome de cette saga. Donc, franchement, j'ai envie de le lire et en même temps, j'ai peur de le lire. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Ça a dû vous arriver parce que j'ai pas envie de quitter cet univers parce qu'on a de l'univers, c'est un univers magique, fantastique. Il y a des faées, forcément, des rois, des trahisons, des complots, de l'amour, du désir. Forcément, il y a des scènes un peu plus explicites aussi, sans pour autant être 50 nuances degrés, hein, je préfère vous le dire, pour ceux qui n'aiment pas. C'est pas à tous les chapitres, heureusement. Il y a peut-être 2 scènes aussi dans celui-là, pas plus. Et j'ai envie de lire la suite, j'ai hâte de me la procurer et de lire le tome 4, mais j'ai pas envie de quitter ces personnages. Alors, à moins que l'autrice décide de faire un peu comme Holly Black avec Cardan, le prince cruel, de faire d'autres choses, de suivre des personnages qu'on connaît dans ses romans en parallèle pour avoir un petit peu leur point de vue et ce qui leur est arrivé à eux. Je serais ravie, franchement, si elle fait ça. Je les achèterai, ça c'est sûr. Parce que c'est une saga, c'est un peu comme la saga Akotar de Sarah J. Maas, où quand on la lit, on n'a pas envie de quitter les personnages, tellement on les adore, tellement on les apprécie. Donc, voilà, c'est quand même les 7 livres que je voulais vous présenter et que j'ai adoré. Mais c'est vrai que si je dois choisir ma préférence, c'est quand même la saga d'Oren qui prend le pas. Je vais passer le chat, sinon ça va pas faire. Voilà. Donc, la saga d'Oren est un énorme coup de cœur. Ensuite, C'est toi le chat que j'ai vraiment apprécié. Et les Swan Sisters. Et
enfin Winterwood et donc La rue qui nous sépare. Franchement, c'était d'excellentes lectures pour ce mois de juillet et franchement, c'est rare que j'en lis autant. Quand même, 7 livres, c'est génial. Donc voilà, donc j'ai réalisé mon 4 book challenge du mois de juillet qui était, comme je vous le rappelle, le Pet Challenge. Et je vous ai fait une vidéo sur les sorties littéraires du mois d'août et dans laquelle je vous parle également du Pet Challenge et d'un autre challenge 4 book pour le mois d'août. Si jamais vous n'avez pas suivi mon challenge de ce mois-ci, vous pouvez toujours faire le Pet Challenge du mois d'août parce qu'il y a toujours des abandons au mois d'août parce que c'est encore les vacances forcément. Donc voilà. Pour moi, cette vidéo est terminée. J'espère que les lectures que je vous ai présentées vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour qu'on échange, parce que moi j'aime bien échanger, hein, je le dis toujours, mais voilà, je le répète encore une fois. Je vous retrouve très bientôt pour le book haul de la honte, c'est le cas de le dire. Le book haul de la honte avec 28 livres, oui, 28 livres que j'ai fait, mais rassurez-vous, ils ne sont pas tous neufs. J'ai acheté beaucoup d'occasions, je suis tombée sur des bonnes occasions. Donc, moi je vous dis à très bientôt pour cette vidéo-là. Passez un bon été. Ciao, ciao!